Bonjour, nous allons aborder ce nouveau chapitre, le monde de 1945 à nos jours. Vous allez donc laisser une dizaine de pages entre ce qu'on a fini de faire avant que je ne parte avant les vacances sur la Seconde Guerre mondiale et le début de ce chapitre pour pouvoir terminer le chapitre précédent. Vous allez prendre deux pages neuves comme d'habitude, écrire en haut à gauche, enfin en haut de la page de gauche, le titre qui est ici en noir. Sur la page de droite, le vocabulaire. Et sur la page suivante, le titre du grand 1 que voici, un monde bipolaire au temps de la guerre froide. Donc on va voir en fait les relations entre les États-Unis et l'URSS qu'on voit ici représenté sur cette image tirée du film Rocky, qui était aussi un film de propagande américain et anti-soviétique. Alors premièrement, comme on l'a déjà vu en EMC, l'année 1945, elle est fondatrice d'un nouvel ordre mondial, notamment à cause, ou grâce, plus exactement, à la fondation de l'Organisation des Nations Unies, qui naît en 1945, et dont voici la première affiche. Donc on voit que on plante un arbre avec les feuilles représentant les premiers membres des Nations Unies, d'une organisation qui se veut internationale. Son drapeau, qui est toujours le même aujourd'hui, la couronne d'olivier qui représente la paix avec le monde au cœur. Et puis ici, l'organigramme que l'on a déjà étudié en EMC, donc je ne vais pas y revenir longuement, mais vous avez ici le Conseil de sécurité de l'ONU, qu'il faut absolument connaître, avec les 5 pays membres permanents qui sont les 5 vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Et puis également ici, l'Assemblée générale, qui est donc constituée d'un représentant pour chaque pays et qui prennent des décisions sur tout type de choses pour aider les pays, pour les élections, pour la sauvegarde d'une population, pour une guerre, une paix, etc., etc. On a dit que 1945 était fondatrice d'un nouvel ordre nouveau avec l'ONU. L'Allemagne, on pourrait presque dire qu'elle est effacée de la carte du monde, elle n'a plus de rôle à jouer. Et deux événements vont faire suite en 45 et en 45-46 à ce renouveau et qui va vraiment changer complètement l'ordre du monde. C'est d'abord la conférence de Yalta, donc qui a lieu dans cette ville dans le sud de l'URSS et qui va réunir Winston Churchill, le Premier ministre britannique, qui va réunir Franklin Roosevelt, le président américain, et puis qui va réunir en dernier Staline, le toujours dirigeant soviétique. Et puis vous avez un autre événement majeur, c'est les procès de Nuremberg qui vont juger l'ensemble des responsables de guerre nazis. Et vous avez ici sur cette photo tous ces gens qui sont jugés, on les voit ici, et ils vont être tous condamnés à des peines qui vont changer entre la peine de mort par pendaison, ou la prison à vie, à perpétuité, ou à 20 ans, à 15 ans de prison. Je vous laisse regarder cette petite vidéo qui fait 2-3 minutes sur l'ouverture du procès. C'est une petite vidéo d'un journaliste des années 40 qui explique très bien comment et pourquoi se sont ouverts ces procès et pourquoi surtout dans la ville de Nuremberg. Un nouvel ordre mondial va naître en 1945 grâce à l'ONU, grâce à Yalta, après les procès de Nuremberg. Et donc, vous allez voir sur cette carte du monde que je grossis, que vous allez avoir d'abord en bleu, et parce qu'on les représente toujours en bleu, les États-Unis, qui vont mener tout un groupe de pays que l'on va retrouver notamment en Europe de l'Ouest. Et puis en rouge,
l'URSS, l'autre leader, qui va mener un bloc avec tous les pays d'Europe de l'Est. Et là, vous allez avoir l'opposition du monde. Tous les autres pays mentionnés ici par cet ovale blanc montrent qu'il y a plein de pays qui sont ce qu'on appelle neutres. On en reparlera plus tard dans le cours. Si l'on fait un zoom sur la carte de l'Europe, voilà ici, on voit bien que ce que je vais vous mettre ici en bleu sont les pays qui sont plutôt sous la coupe américaine. Et on voit que l'Allemagne est divisée en deux, je vais y revenir. Et puis vous avez en rouge plutôt les pays donc dirigés, ou en tout cas sous la coupe de l'URSS. Donc c'est l'Europe de l'Est avec la Pologne, l'Allemagne de l'Est, l'Autriche, ici la Tchécoslovaquie, la Roumanie, la Bulgarie, la Hongrie, etc., etc. Donc il y a une vraie opposition et il y a un homme politique anglais qui s'appelle Winston Churchill qui va vraiment falloir connaître, que voici, qui va mentionner l'idée d'un rideau de fer, hein, comme les rideaux de fer qui ferment les boutiques, qui va couper l'Europe en deux. Et en effet, ce rideau va séparer donc les deux Allemagnes, ici, et puis il va séparer ensuite les deux blocs, voilà, ici, hein, jusqu'en Turquie. Et donc vous allez avoir à l'ouest le bloc occidental, entre guillemets dirigé par les États-Unis, donc toujours représenté en bleu, hein, pour faciliter les choses, et puis en rouge, la couleur du communisme, le bloc dirigé par l'URSS. J'insiste donc lourdement dans cette dernière partie sur le fait que la guerre froide n'est pas une guerre armée, hein, où deux armées de soldats s'affrontent avec des armes, mais c'est plutôt une guerre d'idées, des guerres idéologiques, hein, c'est pour ça qu'on appelait ça une guerre froide. Il y a eu des moments de crise, il y a eu des moments où c'était plus calme, mais voilà, ça a duré 45 ans, et il y a eu des périodes compliquées, mais il n'y a jamais réellement d'affrontements hyper violents. Il y en a eu quelques-uns, mais sur de très courts épisodes. Et c'est pour ça que l'on parle d'un monde bipolaire, donc bipolaire, c'est-à-dire avec deux pôles, hein, entre les rouges, donc qui sont des idées communistes, donc il y a l'URSS, mais il y a aussi Cuba, il y a aussi par exemple la Chine, le Vietnam et quelques autres pays. Et puis en rouge, eh bien, ça va être le bloc plutôt occidental et plutôt démocratique, libéral. Donc c'est l'Europe de l'Ouest notamment. Et ce monde bipolaire, donc je vous le disais, va durer jusqu'en 1990. On verra pourquoi ça s'arrête en 1990. Et vous avez ici une caricature, hein, qui montre bien ce bras de fer entre, ici en bleu, Kennedy, le président américain, et puis ici en rouge, Nikita Khrouchtchev, qui est le dirigeant de l'URSS, qui va prendre la suite de Staline. Et on voit l'idée du bras de fer, hein, et ils sont chacun assis sur une bombe H, et n'importe quand elle peut sauter. On le voit à ce moment-là, ici, avec le doigt, hein, de Kennedy, prêt à appuyer sur le bouton. Et donc ce monde bipolaire, il se résume en un tableau qui est très 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 important, qu'il va falloir connaître. Alors c'est pas très simple, je vous l'avoue, c'est un chapitre un peu compliqué. Il y a plein de notions qu'il va falloir connaître, et dont vous aurez quelques questions tout à l'heure. Donc vous voyez que je vous ai mis en bleu, donc ici, le bloc occidental, que vous avez ici sur la carte, et puis en rouge, ici, le bloc ici mené par l'URSS. Donc vous avez les deux puissances dans la première case, ici, les grandes idées, et puis ensuite les doctrines, mises en avant par Harry Truman, le président des États-Unis juste après la guerre, et puis Jdanov, un proche de Staline, avec quelques idées. Je vous laisse lire, c'est pas très compliqué, mais surtout si vous avez des questions, il faudra les poser en cours, puisque si vous ne comprenez pas ça, vous ne pourrez pas comprendre la suite du chapitre. Ensuite, les coopérations financières et économiques. Hein, chaque pays se fait un groupe, une alliance, si vous voulez, avec d'autres pays. Donc on appelle l'OECE pour les États-Unis, avec les pays
d'Europe qui vont accepter le plan Marshall pour se reconstruire après la guerre, et le KM pour le bloc soviétique, avec tous les pays d'Europe centrale dont je vous ai parlé, la Hongrie, la Roumanie, la Tchécoslovaquie, la Pologne, etc. Des alliances militaires pour se défendre contre son adversaire, et puis des agences de renseignement ou d'espionnage que vous avez sûrement déjà entendu parler dans des films, dans des bandes dessinées, dans des jeux vidéo, pourquoi pas, la CIA et le KGB de l'autre côté. Donc voilà, là on a bien ce monde bipolaire, et ça va durer pendant 45 ans. Sur cette dernière diapositive, je vais vous demander de noter, après le grand 1, le titre en bleu ici du grand A, l'opposition de deux modèles, et d'écrire cette petite synthèse en 2 paragraphes. Le paragraphe jaune d'abord, le paragraphe rouge ensuite, qui fait un petit bilan de tout ce que j'ai pu vous dire et tout ce que vous avez pu entendre dans cette vidéo, avec quelques illustrations qui se rapportent au paragraphe rouge lorsque je parle de l'American Way of Life, c'est-à-dire le mode de vie américain, le train de vie américain, hein, très voilà, porté sur la consommation, la publicité, etc. Et ça dès les années 40. Et je vais vous montrer voilà, des publicités que vous connaissez peut-être déjà pour les cornflakes, pour le Coca-Cola. Voilà, c'est typiquement représentatif des années 40, mais c'est aussi à partir des années 60 la naissance de films comme James Bond, avec le gentil américain contre l'ennemi juré qui est toujours un soviétique, ou presque toujours. Vous avez la naissance de séries, c'est aussi la période de la guerre pour la conquête de l'espace, etc., etc.